Et salut à tous. Hier s'est tenu un campfire tenu par les développeurs de Diablo 4 pour revenir un petit peu sur le patch 1.1 et ce qu'ils avaient fait et ce qui va arriver. Je vous résume ça très rapidement dans les grandes lignes, il y a quand même quelques points qui sont intéressants. Pour commencer, déjà, ils se sont excusés pour ce patch note. Ils sont d'accord pour dire que ce patch est un raté, que ce n'était ni à faire ni à refaire, et qu'à l'avenir il ne devrait plus y avoir de patch comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, un patch full négatif avec quasiment pas de positif ou très peu, voire négligeable, occulté par le reste. Ils ont voulu faire de l'équilibrage, lisser un petit peu tout ça, les différentes classes, les différents builds, sauf que ça a été un raté. Il y a beaucoup d'ajustements qui ne sont pas bien passés, des ajustements qui sont passés sur certaines classes qui n'auraient pas dû être, d'autres classes qui sont toujours au même niveau qu'avant, ou un tout petit peu moins. Enfin bref, l'équilibrage est un échec, et il y a encore énormément de boulot là-dessus. En termes de difficulté, ils parlent un petit peu aussi des donjons cauchemars, et de la difficulté donc des donjons cauchemars, qui a quand même été augmentée du fait de ce patch. Et donc pour compenser un petit peu ça, en partie, on a un hotfix qui est passé, qui est peut-être passé inaperçu pour certains d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas disponible dans les notes de mise à jour. Donc pour ça, faut aller le chercher sur le forum, en tout cas moi je l'ai pas trouvé ailleurs. Donc ce hotfix, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est un hotfix pour les donjons cauchemars qui va réduire la difficulté, donc réduire surtout les PV des monstres et les dommages infligés par les monstres. Donc c'est surtout pour les hauts tiers, surtout entre le 70 et le tiers 100, où là il y a des grosses différences. En gros, il nous explique qu'un tiers 100 avant, ça correspond un petit peu à un tiers 70. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous allez en tiers 100, c'est comme si vous étiez en tiers 70 avant. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, pour eux, le Donjon Cauchemar, c'est un contenu endgame dans lequel on doit évoluer, et en fait, ils n'avaient pas vraiment prévu que le tiers 100 soit aussi élitiste, et nécessite vraiment des builds bien particuliers pour pouvoir y évoluer sans mourir. Prévoit également dans les donjons cauchemars de revoir ce qui est quantité de monstres. Ils en avaient déjà parlé avant. Ils avaient dit que ça allait arriver début de saison 1, donc normalement ça n'a pas changé, ils en reparlent aujourd'hui. Augmentation de la densité des monstres dans les donjons cauchemars et augmentation de la densité des monstres dans les vagues infernales aussi. Côté de ce nerf des donjons cauchemars, ils nous précisent également qu'ils envisagent un autre contenu endgame un petit peu plus challengeant, justement pour remplacer un petit peu ce tiers 100. Parce que sinon, il nous reste quoi? Il nous reste Lilith pour ceux qui veulent un petit peu de challenge. Avant, il y avait le push en donjon cauchemar, donc si ça a été revu à la baisse, il restera plus que Lilith, ce qui fait très léger pour du contenu vraiment endgame, avec un objectif à atteindre en fait. Donc là, ils travaillent aussi là-dessus. Ils sont conscients également du massacre, du carnage qu'ils ont fait sur la classe de sorcier, et sur la classe de barbare. Donc sur le sorcier, en gros, ils expliquent que leur but c'est un petit peu de mettre, de baisser un petit peu les builds trop OP de la classe et de les mettre au même niveau que les autres, sauf que le même niveau que les autres, c'est un petit peu en dessous de tout le monde. Ça, ils avaient peut-être pas trop réfléchi, je sais pas, enfin, comme je l'ai dit dans ma vidéo patch note, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'équilibrage que je n'ai pas compris, qui me semblent totalement illogiques. Ils en sont conscients, enfin, c'est un bon point. Les classes de sorcier et la classe de barbare devraient recevoir un up très prochain. On parle ici en termes de semaines. Amis sorciers, vous allez peut-être pouvoir rejouer dans des conditions un petit peu meilleures. On ne sait pas encore en quelle mesure seront ces ups, mais on a un patch 1.1.1 qui va arriver. Il nous en reparle aussi la semaine prochaine, justement, de ce patch. Et en théorie, il devra arriver dans les semaines à venir. 2 semaines, 3 semaines, normalement pas plus. Ils veulent également rendre la vulnérabilité moins obligatoire, travailler un petit peu là-dessus. Personnellement, même si j'avoue que c'est une bonne idée, je suis sceptique. Faudrait qu'ils revoient leur formule de dégâts, j'en ai déjà parlé aussi. C'est bien qu'ils s'intéressent au problème, mais c'est vrai que vulnérabilité, dégâts critiques, actuellement, c'est des must-have. Soit ils vont nerfer ça, soit... Enfin bref. Il y a du travail à faire là-dessus. Pour moi, c'est vraiment du travail en profondeur. On va voir ce qu'ils vont arriver à faire avec ça. Je suis curieux, intrigué, inquiet. Non, pas à ce point-là non plus. Ils nous expliquent aussi que c'était pas vraiment leur but de ralentir le leveling, avec les nerfs d'XP entre autres,
Et il nous explique aussi qu'ils réfléchissent à des améliorations sur le leveling entre le 50 et le 100, qui manque un petit peu d'objectifs. Pour ma part, je trouve que entre le 1 et 50, ça manque d'objectifs aussi. C'est vrai que le leveling peut paraître un petit peu, peut-être un petit peu fade. Et c'est vrai que je trouve aussi qu'il manque quelque chose, donc ils en sont conscients. Il y a aussi quelque chose sur quoi ils travaillent. Les gemmes, dans l'onglet matériaux, on en avait parlé déjà. On pensait que ça allait arriver sur ce patch, malheureusement. Ça sera pour la saison 2, si tout va bien. On aura par contre, avant ça, un nouvel onglet de coffre qui devrait arriver donc pour le patch 1.1.1, donc dans quelques semaines au maximum. Et on aura également les Aesir qui vont être stackables jusqu'à 99. Pas mal. Le coût des respects va également être diminué de 40%. Pourquoi 40%? Pourquoi pas 50 par exemple, divisé par 2 hein? Non, je sais pas. Il doit y avoir une logique derrière le 40, mais je sais pas laquelle. Prévoit aussi des modifications sur les contrôles de full, je sais pas vous, mais moi ça a tendance à me rendre fou et j'ai l'impression que ça rend fou de nombreux joueurs aussi, donc d'être un petit peu chain control dans certains donjons en fonction des aspects des monstres, dans les donjons cauchemars ou autres. C'est vrai que c'est pénible. Eux, ils veulent nous donner plus de moyens de faire face à ces effets de contrôle de foule. À voir comment ils vont faire. Selon les classes, c'est vrai que c'est plus dérangeant que sur d'autres. Je jouais sorcier en pré-saison, j'ai pas trop été embêté avec ça. Là, je joue voleur, corps à corps, depuis cette saison, et c'est vrai que j'ai souvent tendance à rager à cause des contrôles de foule. Donc à voir ce qu'ils vont prévoir là-dessus, je suis curieux, moi j'aurais aimé qu'ils nous diminuent un petit peu les effets, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, peut-être un petit peu trop. Il nous parle aussi de nouveaux contenus endgame qui devraient arriver en tourment 4, en plus des donjons cauchemars, en plus de l'arbre des murmures, en plus des vagues infernales, cela dit, ça n'arrivera pas avant la saison 2. Il nous parle aussi de filtres de loot, de tri plus aisés, de tous les loots qu'on peut récupérer dans les donjons. Ils sont conscients aussi qu'on accumule des légendaires dans nos coffres pour stocker les aspects. Ils sont conscients de tout ça, ils réfléchissent à des améliorations encore. Enfin, pas de classement, pas de contenu avec classement avant la saison 3. Même pas la 2, à la 3. En gros, à mon avis, il doit être en train de travailler aussi sur un autre type de contenu qui se prêtera un petit peu mieux au classement. Et donc ce contenu-là n'arrivera pas avant la saison 3. Donc voilà un petit peu, je suis passé au-dessus de nombreux points qu'ils ont abordés qui pour moi n'étaient pas vraiment si impactants. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des points que vous jugez importants que je n'ai pas cités, on peut en reparler dans les commentaires. Et ceux qui regardent ce petit récap, ça les intéressera probablement aussi, autant que vous, autant que moi. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils sont sur la bonne voie, ils sont conscients d'avoir fait de la merde, ils ont envie de faire mieux, il y a des gros problèmes, ils sont conscients de la plupart des problèmes quand même, ils sont conscients aussi, j'en ai pas trop parlé, mais ils sont conscients qu'il y a des builds très puissants, ils vont potentiellement laisser ces builds très puissants tant qu'il n'y aura pas d'équivalent, ou plutôt que tant qu'ils vont pas supprimer un build totalement puissant s'il n'y a pas d'alternative en fait. Un petit peu comme ils ont fait sur le sorcier quoi. Sur le sorcier ils ont un petit peu cassé le seul truc qui était vraiment fort sur le sorcier malheureusement. Donc ça ils vont éviter de le refaire à l'avenir. Donc j'ai envie de dire que c'est du bon, le problème c'est qu'il va falloir attendre, il va falloir être patient. Donc là, le plus dramatique normalement ça va être patché un petit peu là avec la 1.1.1, on l'espère, on en reparle la semaine prochaine, je vous ferai aussi un petit récap la semaine prochaine du DevTalk, qu'affaire à suivre. Mais en ce qui concerne le nouveau contenu, là va falloir attendre la saison 2, voire la saison 3. On a envie de dire que donc, le jeu a du potentiel pour l'instant, mais ça reste sous le coude, va falloir attendre. Cette saison 1, pour ma part, est un petit peu légère de ce que je trouve. Ça manque un petit peu justement de contenu endgame, d'ajout de contenu endgame. Les tunnels malfaisants, c'est sympa, c'est bien pour les cœurs malfaisants, mais sinon il n'y a pas de réelle difficulté à faire ces tunnels. On va juste chercher nos cœurs dedans et puis c'est tout. Après, on retourne en donjon cauchemar et on passe notre temps en donjon cauchemar. Donc ça c'est un petit peu dommage, il n'y a pas vraiment de progression. Les objectifs de saison ne sont pas non plus incroyables, mais on en reparlera plus précisément quand j'aurai un peu plus pensé le contenu de cette saison, peut-être quand je l'aurai fini, assez vite je pense.
et à ce moment-là, je vous donnerai vraiment mon avis sur cette saison. En espérant que cette vidéo vous a plu, je l'ai fait le plus court possible pour un condensé d'informations, en espérant que ça vous ait plu, et je vous dis sur ce, à très bientôt les amis.